Donc, pour conclure, ok, tu as dit tout à l'heure, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est ce que tu décides de nous montrer. Il y a... Mais moi, quand même, je veux creuser. J'ai l'opportunité que tu sois devant moi. Je peux te poser des questions qui ne sont pas sur les réseaux. Lâche-toi. Voilà. Première question. Est-ce que Nancy est en couple? Oui. Oui, Nancy est en couple. Mais elle n'est pas mariée. Mais non. Mais elle n'est pas mariée. Ça veut dire qu'on a appris le cœur de Nancy. Bon. Je vais quand même mettre une nuance. Hein. La vie, c'est un combat. J'explique. Il n'y a rien qui est acquis sur Terre. Même dans les relations humaines, il n'y a rien qui soit acquis sur Terre. Ça veut dire que si à un moment, même, je vais dire même jusque dans les couples mariés, au moment où tu penses, comme notre sélectionneur dit que quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu te mets alors en danger. Oui, parce que les gens, ça change tout le temps. C'est clair, il faut s'adapter et tout. Mais même naturellement, il y a ce désir de conquête perpétuelle que tout le monde a. On pense que c'est juste les hommes. Non, c'est pas juste les hommes. Tout le monde a un désir de conquête perpétuelle. Donc, on se met tous à jour pour pouvoir rester conquérant. Le jour où tu penses que ta vie est belle. Oh. Et surtout, je me dis également, et je pense que ça c'est un commentaire que j'ai même fait une fois parce que j'étais déjà fatiguée d'écouter certaines questions qui venaient tout le temps. Je disais, mais est-ce que quand un lion va à la chasse, qu'il voit une biche, il lui demande, est-ce qu'il y a un autre lion qui a déjà prévu de te chasser? Je peux? Qui fait ça? Pas. Ça prouve, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Et j'aime pas la faiblesse. Honnêtement, pour moi, c'est un aveu de faiblesse grave. Il y a des personnes qui ont déjà eu à m'aborder. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura eu à aboutir à quelque chose. Hein. Non, mais elles auront gagné nous ne sommes pas comme les animaux. Nancy. Oui, non, c'est clair. Mais elles auront gagné mon respect avec leur, je vais dire, leur courage et leur... they're going straight to the point. Yeah. Par contre, j'adore la détermination. La détermination te fait... Si tu restes à attendre tout le temps que tous tes voyants soient au vert, car tu ne produis rien, j'aurais jamais fait ces produits si avec des voyants. Mes voyants, même jusqu'à maintenant, mes voyants ne sont pas au vert. Personne n'aurait rien réussi, rien atteint avec des voyants au vert. Tout part d'une ambition. Tu te donnes les moyens d'atteindre ton ambition. Ça ne garantit pas que tu vas l'atteindre, c'est clair. Mais il faut aussi savoir perdre. Il faut savoir risquer. Et sauf que justement, on n'a pas le goût du risque, on a peur de perdre, on n'a pas de décision. Je veux dire, les hommes deviennent de plus en plus des femmelettes. Car c'est votre problème, honnêtement. Ceux qui auront je veux dire, les meilleurs, ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui prendront le plus de risques. C'est comme ça pour tout dans la vie, même pour les relations amoureuses. C'est pas façon de dire, comme on a mis peut-être le numéro pour devenir partenaire depuis là, venez harceler Nancy. Non, c'est pas ça. Mais c'est façon de dire, quand une femme, de manière générale, vous plaît, la dernière question à lui poser, c'est tu es en couple. On s'en fiche. C'est pas à vous de poser cette question. Parce que si elle se considère comme une personne en couple, il y aura une certaine attitude qu'elle aura face aux avances que vous avez, qui va vous montrer qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle est... Et quelle que soit même la raison pour laquelle elle n'est pas intéressée, c'est à elle de vous démontrer qu'elle n'est pas intéressée. Mais à partir du moment où tu restes te demander, tu n'es pas... Moi, je connais des gens des gens mariés qui sortent ensemble. Genre, X est marié avec Y, Z est marié avec A, et X et Z sortent ensemble. Alors qu'ils sont tous les deux dans des couples distincts et ils sont là, ils vivent. Et une fois de plus, là, je suis vraiment pas dans l'aspect moral ou pas de la chose. Hein. Je suis rien pour juger de l'aspect moral des vies des gens, ça m'intéresse même pas. Mais s'il fallait rester à attendre les coups d'envoi, non, ça va juste trop durer. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que chacun... je veux dire, fasse son plaidoyer, un peu comme on est dans un tribunal. Fais ton plaidoyer, fais ce que tu as à dire. Et puis, tu peux gagner le procès comme tu peux le perdre. Mais l'avocat ne vient pas en demandant, monsieur le juge, est-ce que comme je viens là, c'est pour gagner le procès? Non, il ne fait pas ça. Il balance tous ses arguments, il mitraille et on le lui donne. Des fois même, des fois même, tu pars même perdant, effectivement, pour quelque chose.
Mais la Mais tu en ressors détermination gagnant. avec laquelle tu viens, tu arraches. Donc, moi, je trouve que les relations amoureuses, c'est aussi ça. Il faut pouvoir prendre des risques, en fait. Il faut pouvoir prendre des risques. C'est pas façon de vous dire, allez gâter les foyers des gens, ou je sais pas trop quoi. Non. Mais c'est chacun qui se bat pour ce qui le concerne. On va couper là. On garde ça, c'est un sujet trop chaud. Je pense que on va organiser tout un autre podcast pour parler de ça. Non, Tu as lâché l'information qu'il fallait déjà. Si on lance un podcast juste pour parler, je vais trop tirer sur les hommes. On va dire qu'on ne veut plus jamais voir la physique. Est-ce que tu sais que c'est un mal nécessaire? Elle n'est pas mariable. C'est un mal nécessaire. J'ai déjà accepté ça. I'm not that type. En fait,